génocide. Il faut qu'on en parle, parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Il renvoie à une réalité juridique précise. Et je dis bien juridique, parce qu'on peut avoir une utilisation politique du mot génocide, qui peut être tout à fait légitime, qui peut aussi être dévoyé. Mais ce terme génocide, il renvoie à une réalité juridique qui est gravée dans le marbre des conventions. Il y a notamment une convention de 1948 intitulée Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et on retrouve une définition du génocide dans le statut de Rome dont tu as parlé, statut de la Cour pénale internationale qui définit ce crime de génocide. Alors si j'essaye de le définir assez rapidement, et en vérité je dis rapidement, mais c'est vraiment les mots qu'il y a dans la Convention qui ne sont pas très compliqués à comprendre. Le génocide, c'est le fait de commettre un acte grave qui peut être des meurtres, des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, la soumission d'un groupe à des conditions d'existence qui peuvent entraîner sa destruction totale ou partielle. Ça peut être entraver les naissances, ça peut être des transferts d'enfants, qui sont réalisés dans l'intention de détruire tout ou partie, et je dis bien tout ou partie, d'un groupe pour des raisons, des motifs nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Voilà ce que c'est un génocide, juridiquement parlant. La question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce ce qui se passe à Gaza répond juridiquement à cette qualification? Et la réponse, mais c'est un grand oui, c'est un oui massif, c'est un oui franc, et c'est un oui qui fait l'objet d'un consensus désormais parmi les juristes au plan international, à tel point qu'il y a de très nombreuses institutions et de très nombreuses organisations internationales qui ont dit et qui disent de plus en plus qu'il s'agit bel et bien d'un génocide.